Allez les amis, bonjour Thierry, c'est parti pour le montage de ce Messerschmitt BF109G-6 proposé par Tamiya au 1,48e. Donc voilà, aujourd'hui on va faire l'étape 1, 2 et 3 de la notice de montage. On va essayer de travailler dans l'ordre. Plein de petites pièces, vraiment très petites en rapport aux voitures, c'est affreux. Beaucoup de petites pièces. Donc surtout faire attention de ne pas les perdre. Ça peut arriver, il suffit qu'on les prenne à la pince, les pinces fines, les pinces multiprises, les pinces de Bruxelles, là. Et ça part dans tous les sens, c'est pas évident. Donc je les mets dans la boîte tout de suite pour les sécuriser, afin de ne pas les perdre, et je les sortirai qu'une par une, parce que sinon c'est catastrophique. Enfin, c'est catastrophique si on en perd une, oui, c'est catastrophique, puisqu'elle manquerait après sur le kit. On va commencer par nettoyer les pièces, donc en faisant très attention, là on va doucement, parce que le moindre accroc se verra après sur le fuselage, et sinon après on est obligé de mastiquer. Donc si on peut éviter de mastiquer, mieux c'est, parce qu'il y a toutes les parties lignes de structure à ne pas poncer, ne pas boucher. Donc il faut vraiment faire attention là. Vous voyez, quand je ponce, je vais vraiment poncer que là où il le faut. Je ne fais pas des grands mouvements exprès pour ne pas aller sur les lignes de structure. Sinon, on risque de tout abîmer. Surtout que sur ce kit-là, si vous regardez encore la notice, en bas il spécifie qu'à la jointure des deux demi-fuselages, il ne faut pas mastiquer. Parce qu'a priori, à l'origine, l'avion avait une ligne de structure à cet endroit-là. Donc il faut la conserver. Alors ils disent de ne pas mastiquer. Heureusement, c'est du Tamiya. Et heureusement, vous verrez à la fin de la vidéo, tout s'ajuste parfaitement. Donc on n'a aucun souci. Sinon, ben oui, il aurait fallu mastiquer. Malheureusement, selon la qualité du kit, on est obligé. Voilà, donc on nettoie tout. Je présente pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Et là, c'est vrai que on se rend compte qu'il n'y a pas de souci. On peut coller ça sans problème et il n'y aura pas besoin de mastiquer. Donc après, ça va être essentiellement un travail de peinture. Bon, il y a quelques collages de petites pièces que l'on fait avant la mise en peinture, puisqu'elles sont toutes à peindre de la même couleur. Ici, je vérifie que on me demande de mastiquer 3 plaques, qui a priori ne sont pas à l'origine sur l'avion. Donc ça, je le ferai au final, avant d'attaquer la peinture de la carrosserie, je ferai le masticage de tout ce qui doit être fait. Vous voyez, je vous les montre là avec le doigt. Donc on fera ça après, au moment où j'aurai le mastic à sortir pour quelque chose. Je vais simplement les matérialiser avec un marqueur pour ne pas les oublier. Parce qu'après, quand on passera à la mise en peinture du fuselage, je risque d'oublier. Voilà, on va ébavurer toutes les petites pièces. Alors là, il faut faire très attention. Malgré tout, il faut les ébavurer parce qu'il y a toujours des petits résidus de grappe. Alors des lignes de moulage, non, mais des résidus de grappe, oui. Alors il faut les retirer, et puis il faut coller ça soigneusement.
Alors c'est la seule pièce que l'on pourra coller par l'arrière. Après toutes les autres, il faudra les coller quoi qu'il arrive par le devant. C'est pour ça que j'ai utilisé la colle liquide par l'arrière. Alors comme pour les blindés, il y a beaucoup de travail de collage avant la mise en peinture. C'est agréable aussi, puisque c'est vrai que coller des pièces peintes, c'est plus difficile. On s'en rencontre sur les voitures. Alors que là, le plastique prend tout de suite, il n'y a pas de souci au collage. Vous voyez, c'est la plus grosse des pièces à coller. Donc, elle est déjà petite. Mais là, c'est la plus grosse. Alors on s'occupe des deux demi-fuselages, on colle toutes les pièces nécessaires sur les deux demi-fuselages, puisqu'après ça va recevoir la même peinture des deux côtés. Voilà, je vous montre avec toutes les pièces collées. Et puis on va passer à la phase peinture maintenant. Donc, et la peinture de fond, donc qui va être dans tout le cockpit. Et puis après tous les petits accessoires avec différentes couleurs. Donc il y a pas mal de couleurs à mettre, pas mal de références et de couleurs. Ça va être un petit travail de pinceau à faire. Voilà, donc là, je vous montre la peinture, donc le German Grey qui a été passé, le XEF 63. Et donc après, on va s'occuper de faire toutes les petites peintures, les petites touches de peinture avec un peu de toutes les couleurs, qui va à la fois égayer le cockpit et puis donner une petite sensation de réalité. Alors il faut y aller doucement, avec un pinceau bien pointu, puis prendre son temps. Donc j'utilise là la gamme Valero Color. Donc j'en avais fait l'acquisition des couleurs primaires pour pouvoir justement faire tout ce qui est peinture au pinceau. Parce que c'est vrai que quand on prend du Guns ou du Tamiya, c'est fortement dilué et quand on peint au pinceau, c'est pas évident. Il
faut passer plusieurs couches pour obtenir la bonne teinte. Alors que là, avec la Vallejo, 2 couches, ça suffit. Et c'est une peinture qui est prévue quand même pour passer au pinceau. Ah, donc c'est quand même relativement pratique. Alors là, lunettes loupe obligatoire. Hein. Je pense que pour même pour les personnes qui ont une excellente vue, je crois que là c'est lunettes loupe obligatoire. Même pour ma part, je ne peux pas faire autrement. C'est tellement petit. Alors j'essaye pas d'obtenir la teinte tout de suite. Hein. Je préfère faire plusieurs passes plutôt que de mettre beaucoup de peinture de suite et de prendre le risque que ça déborde de partout. Hein. Alors j'ai essayé de vous laisser au moins toute la partie jaune là, sans couper, pour que vous puissiez voir et vous rendre compte à peu près le temps qu'il faut pour faire juste ce petit tube en jaune. Après je ferai encore un petit accessoire au pinceau et je ferai après tout le reste hors caméra. Sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue et surtout peut-être un peu trop rébarbatif pour vous de voir quelqu'un qui peint toujours au pinceau.
Alors je sais pas pour vous, mais moi je revis avec la caméra parce que je peux voir beaucoup plus facilement ce que je fais et en même temps j'ai pas la tête sur l'objectif. Vous pouvez voir aussi beaucoup mieux. Donc moi personnellement je prends encore plus de plaisir à filmer avec la caméra. Voilà, donc ça c'était le petit intermède de caméra. Donc je vous montre le travail terminé donc au niveau de la peinture au pinceau. Donc j'ai passé toutes les couleurs qu'il fallait, que me demandait la notice bien sûr. J'ai pas essayé d'en faire plus que prévu. Je vais passer un petit peu de jus après à l'intérieur et ça suffira bien. Voilà, j'ai essayé de rester un petit peu dans la logique de la notice. Alors je cherche le bon cadrage, je ne sais pas si vous avez vu, je balbutie un petit peu encore, il va falloir que je remette la petite croix du centre du cadrage, que j'ajuste un petit peu mieux tout ça, parce que là c'est pas le top. Donc j'ai passé du panel line de chez Tamiya, le noir. Donc au préalable j'avais passé du vernis brillant bien sûr, pour que le panel line glisse bien, et puis je viens nettoyer un petit peu le jus. Le surplus pour que ça soit beaucoup plus propre et qu'on puisse vraiment voir les ombres et les lumières de cette pièce. Donc je vous avais vu, j'utilise de l'essence F. C'est parfait, comme le reste des peintures c'est de l'acrylique, il n'y a pas de souci. Et encore, quoique j'avais passé au préalable du vernis brillant dessus, donc il n'y a aucun problème pour la peinture. Voilà, de suite ça commence à donner quelque chose de beaucoup mieux. Dès l'instant on met le jus. Alors je vais faire un petit dry brush pour essayer d'accentuer un petit peu les lumières sur les petites pièces. Voilà, donc je fais vraiment ça succinctement, j'en mets pas beaucoup. J'ai pas encore trop l'habitude de le faire, donc je préfère en mettre très peu plutôt que de trop badigeonner et puis après que ce soit moins beau. Donc je fais un tout petit peu. Voilà, juste pour accentuer un petit peu les lumières hautes. Voilà, je viens nettoyer un petit peu si jamais j'ai bavé un peu trop ou s'il y avait un petit peu trop de gris sur les autres parties. Bon alors j'ai pris je crois du gris métallique ou de l'aluminium pour ça. J'ai pris quelque chose de gris brillant quoi. Ça suffit amplement. Voilà, vous voyez ce que ça donne maintenant. Donc c'est encore beaucoup plus joli. Enfin pour ma part je suis bien content du résultat. Voilà, avec cet effet de ombre et de lumière, je suis content du résultat. Donc maintenant que tout le travail de peinture est terminé, je vais passer du vernis mat. Donc j'utilise, vous avez vu le petit vernis mat MIG. Il est parfait, il sèche très vite. Et pour les petites parties comme ça, c'est parfait. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. 3 gouttes, ça suffit. Voilà, une fois matifié, donc là c'est encore beaucoup plus joli puisqu'il n'y a aucune brillance. Donc là on voit vraiment on voit bien les détails.
Bien que tout ça va pas trop se voir, hein, une fois qu'il y aura le cockpit complet, les deux demi-fuselages collés, on verra pas grand chose, mais bon, on sait que c'est fait et que ça, si on peut voir un tout petit peu, ça sera superbe. Voilà, maintenant on va coller les deux demi-fuselages ensemble. Donc je vérifie encore une fois l'ajustement, hein, pour pas qu'il y ait de problèmes et de soucis. Alors je prends l'extra fluide, la colle extra fluide pour que ça sèche rapidement, pour éviter de trop tenir la pièce. Au moins ça bouge pas, hein, ça colle rapidement et ça bouge plus. Et en même temps c'est une colle qui a une très bonne pénétration, donc ça permet vraiment d'ajuster ça au mieux. Donc par sécurité, je viens mettre un petit peu de bande cache pour tenir les deux demi-fuselages ensemble, bien que la colle avait déjà séché, hein. Mais bon, je préfère assurer le coup. Voilà, et en effet, une fois que tout est collé, on n'a pas besoin de mastiquer, on ne voit rien, hein. On devine la ligne. Mais bon, a priori, c'était d'origine sur l'avion, donc on va laisser comme ça. Voilà, une petite partie qui avait un peu du mal à coller, donc j'ai été obligé de mettre une petite goutte de cyano pour accélérer le collage. Et puis après, ça a tenu. Voilà, on va défaire les pinces, défaire le scotch, la bande cache, et puis après la vidéo sera terminée, hein. On aura fini les 3 premières étapes de la notice de montage. Voilà, je vous montre un petit peu le travail terminé. Donc vous voyez, hein, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'endroit où je viendrai juste poncer légèrement la colle qu'il y a. La colle a fait un petit bourrelet, donc je viendrai poncer ça légèrement. Mais bon, il n'y a pas plus de problème que ça. Donc les amis, écoutez, c'est sympa d'être passé par là pour cette première vidéo du Messerschmitt BF109 G6. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager, à commenter. Mettez-moi beaucoup de commentaires, parce que peut-être que je fais des erreurs, peut-être que je m'y prends mal. C'est le premier avion que je fais sur la chaîne, donc soyez indulgents. Je vous ai pas parlé termes techniques parce que j'y connais rien du tout. Voilà, donc écoutez, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis merci encore 1000 fois d'être passé par là. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis à bientôt pour la suite de ce Messerschmitt. Bye bye les amis, à plus, ciao.